Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va faire l'attaque de l'homme du milieu. Avant d'écrire notre script Python, on va voir déjà ce que c'est. Donc, on se retrouve ici devant le modèle OSI. Déjà pour commencer, ce qui va nous intéresser, ce ne sont que les couches 1 à 3. On ne va pas s'occuper en fait des couches supérieures, donc je vais les retirer de ce schéma. Pour commencer, la couche physique. Son rôle est de relier les matériels entre eux. La couche liaison, elle a un protocole qu'on appelle Ethernet. Ce protocole Ethernet, ça sert à faire communiquer en fait les matériels entre eux dans un réseau local. Enfin, on a la couche réseau qui, elle, va nous servir à interconnecter différents réseaux. Et le protocole qu'on utilise pour ça, c'est le protocole IP, Internet Protocol. Dans le protocole IP, on a un identifiant qui s'appelle l'adresse IP. Adresse IP. Et sur Ethernet, on a également un identifiant, c'est l'adresse MAC. Alors, il faut savoir que l'adresse MAC, elle est unique. Chaque matériel a sa propre adresse MAC. On ne peut pas modifier l'adresse MAC et il ne peut pas y avoir deux adresses MAC identiques. L'adresse IP, par contre, c'est différent. Il y a des adresses IP privées et des adresses IP publiques. Les adresses IP privées ne sont que dans les réseaux privés. Et les adresses IP publiques, ce sont des adresses IP qui peuvent aller sur Internet. Mais on va pas trop rentrer dans tous ces détails. On va voir en fait nous, dans notre réseau à nous, dans le réseau qu'il y a chez moi, chez vous, chez tout le monde. Donc ce carré va représenter notre domicile. Dans notre domicile, on a différents appareils. Par exemple, on va dire un PC portable. Dans ce cas, je vais prendre un PC portable. Ce PC portable, il a sa propre adresse IP. Et sa carte réseau, en fait, a une adresse MAC. Notre ordinateur, il est connecté à notre réseau. Et en fait, sur notre réseau, on a une passerelle de sortie. Cette passerelle de sortie, en fait, c'est notre box. Donc notre box, ça représente en fait le point par lequel on va passer pour sortir sur Internet. Et l'ordinateur est relié à cette box, soit via un câble, soit via le Wi-Fi. Ici, on a donc notre box. Ensuite, la box, elle va passer, en fait, elle va sortir, elle va permettre d'aller sur Internet. Pour que les appareils communiquent dans le réseau local, ce qui est utilisé dans notre réseau local, c'est notre adresse MAC. Donc, comme je disais, l'adresse IP, elle va servir après, dans l'interconnexion des réseaux, donc pour sortir. Par contre, notre ordinateur a besoin de savoir à quelle adresse MAC appartient quelle adresse IP. En fait, il a besoin d'une relation entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Cette relation, elle est faite grâce à un protocole qui s'appelle ARP, Adresse Résolution Protocol. Dans l'ordinateur, on retrouve ce qu'on appelle une table ARP. Et cette table ARP, en fait, elle se présente comme suit. Elle a ici des adresses IP et ici des adresses MAC. C'est simplement une correspondance entre les adresses MAC et les adresses IP de notre réseau. Donc si on a d'autres ordinateurs dans notre réseau, on va placer ici, on va l'appeler PC2, on va appeler celui-là PC1, et on va mettre aussi un troisième PC qu'on va nommer PC3. En fait, dans notre PC, il y a écrit l'adresse IP de PC1, de PC2, je veux dire, adresse IP de PC2 correspond à l'adresse MAC de PC2. Et il y a la même chose pour PC3. Bien sûr, notre box, qui est un matériel réseau, a également un enregistrement. Donc, il y a l'adresse MAC de la box dans notre table MAC, et il y a l'adresse IP de la box dans notre table ARP. Et ça, on peut le voir si vous êtes sous Windows en faisant les touches Windows plus R, en tapant ensuite CMD. Vous avez donc votre invite de commande qui apparaît, et ici, vous pouvez faire ipconfig/all. En fait, ici, vous allez avoir plusieurs choses qui vont apparaître.
vous allez déjà avoir vos différentes cartes réseau. Par exemple, on peut voir ici que j'ai une carte réseau sans fil Wi-Fi. On peut voir ici donc mon adresse IPv4 192.168.50.246. Et ici, on peut voir la passerelle par défaut 192.168.50.1. Donc ça, c'est mon routeur en fait, c'est ma box. Et on a également juste là l'adresse physique ou adresse MAC. Donc voilà, mon adresse MAC est juste ici. On peut également consulter notre table ARP en faisant ARP-A. Quand je fais un ARP-A, donc là il faut bien que je regarde sur cette interface là, en fait l'interface avec mon adresse IP en 50.246. On a nos différentes adresses, ici 50 points, donc mon routeur, et ici on a son adresse MAC. En faisant la commande IPA, on peut voir les informations de nos cartes réseau. Ici, on a ma carte réseau. On voit que j'ai l'adresse 10.02.6. Et ici, on peut voir juste là mon adresse MAC, donc 08.00.27.4f.10.74. Pour vérifier la table ARP, j'aime bien utiliser en fait la commande ARP-A, exactement comme sous Windows. Le problème, c'est que comme vous voyez, elle n'est pas installée de base. Je vais installer quand même les NetTools, ça peut être pratique, notamment pour cette commande. Voilà, il a fini d'installer. On fait un ARP-A, et ici on a la table ARP. Donc ici, il me dit même que c'est ma gateway, c'est-à-dire ma sortie, 10.0.2.1. Donc ça c'est bien l'adresse en fait du routeur, de la sortie. Et on voit bien son adresse MAC, 52.54.00.12.35.00. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir voir ce qu'est l'attaque de l'homme du milieu. En fait, l'idée de l'attaque de l'homme du milieu, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment très très simple. C'est d'avoir donc un attaquant qui va se placer entre la box et vous, entre votre gateway et vous. Donc il va venir ici, et ensuite, vous ne pourrez plus communiquer en fait avec votre box. Ce qui va se passer, c'est que vous enverrez tous vos messages à cet homme du milieu, à cet attaquant qui vous a piraté en fait. Et lui, ensuite, une fois qu'il aura regardé vos messages, il les renverra à la box. La box les enverra vers les serveurs que vous essayez d'atteindre. Et quand la box reçoit une réponse, quand une réponse vient dans la box, elle, va renvoyer vers l'ordinateur de l'attaquant. L'attaquant va pouvoir lire la réponse, et une fois qu'il aura lu la réponse, il va pouvoir renvoyer en fait à la victime. Et pour faire ça, on va justement en fait utiliser la table ARP, c'est-à-dire que le PC1, on va modifier sa table ARP. Dans sa table ARP, il y aura l'adresse IP de la box, et au lieu que ça corresponde à l'adresse MAC de la box, ça correspondra à l'adresse MAC de l'attaquant. On va l'appeler A. En fait, pourquoi on peut faire ça? Parce que les PC sur le réseau, pour compléter leur table MAC, en fait, ils vont constamment demander, ils vont constamment envoyer des paquets sur le réseau demandant quelle adresse MAC correspond à cette IP. En fait, votre PC demande en permanence une correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC. L'idée, c'est que nous, en tant qu'attaquants, on va construire nos propres paquets, et dans ce paquet, on répondra au PC1 en lui disant « c'est moi qui ai l'adresse IP de la box ». Alors, dans mon cas, et dans la suite du cours, la box aura l'IP 10.0.2.1. L'attaquant, ce sera donc ma machine Ubuntu, qui est en 10.0.2.6. Et enfin, pour le PC de la victime, en fait pour la victime, son adresse IP, ce sera 10.0.2.15. Et cette machine, c'est une machine Windows, c'est une machine virtuelle Windows que j'ai installée exprès pour ça. Donc vous voyez, elle est là. Si jamais vous voulez faire la même chose, vous pouvez très bien aller télécharger ça
sur le site de Microsoft. C'est une machine virtuelle qui est donnée gratuitement par Microsoft. Je vous mets le lien dans la description. On se retrouve sur notre Linux pour faire l'attaque de l'homme du milieu. Pour commencer, on va installer ce paquet Python 3-scapy. Je vais également installer Wireshark. Wireshark nous sert en fait à sniffer le réseau. Donc quand je dis sniffer le réseau, ça veut dire intercepter les paquets qui passent sur le réseau. Et on va le laisser s'installer. Alors il y a une petite chose à faire également. Il faut regarder en fait un fichier qui s'appelle proc6net IPv4. C'est ça, et ensuite IP forward. Dans ce fichier, il faut qu'il y ait un 1. Donc ça va permettre en fait de sniffer le réseau, de capturer en fait tous les paquets qui passent sur le réseau. Alors, je vais lancer Wireshark en mode administrateur pour pouvoir... en fait, il faut qu'il soit en mode administrateur, en mode root, pour pouvoir avoir accès à nos cartes réseau. Ici, je vais mettre un filtre qui sera ICMP. En fait, c'est parce que je ne veux voir que les pings. Hop, je sélectionne. Ensuite, je vais aller sur mon autre machine virtuelle, ma machine virtuelle Windows. Et ma machine virtuelle Windows, je vais la faire pinguer 10.0.2.6, c'est-à-dire ma machine Linux. Donc, on dit à Windows de pinguer. S'il a envoyé 4 paquets, il a reçu 4 réponses. Ensuite, si on retourne sur notre machine Ubuntu et qu'on regarde Wireshark, ici, on va voir source 10.0.2.15, donc ça c'est la machine Windows, à destination 10.0.2.6, la machine Ubuntu sur laquelle je suis actuellement, protocole ICMP. Donc on peut bien récupérer les paquets qui sont passés en fait sur notre carte réseau. On voit que la machine Windows a envoyé un paquet ping, donc de type request, vers ma machine, vers la 10.0.2.6, et ma machine 10.0.2.6 a répondu à la machine Windows avec un reply. Ici, on a les détails du paquet, si on veut voir donc les détails de tout le protocole. Et ici, on a en fait une représentation hexadécimale de notre paquet. Ok, maintenant, on va passer au développement de notre petite attaque man in the middle. Donc, j'ai déjà préparé le fichier, j'ai mis le shebang, j'ai importé scapy.all en tant que scapy. J'ai également importé time et optparse. Après les imports, la première chose que j'ai mis, c'est de définir une fonction pour le spoofing. Alors spoofing, c'est de l'usurpation. En fait, on va usurper... En fait, cette attaque de man in the middle, on l'appelle aussi du spoofing ARP, parce qu'on va usurper l'adresse MAC de la gateway. Ensuite, définir la fonction pour revenir à un état normal, parce que une fois qu'on a effectué l'attaque, une fois qu'on a fini en fait de capturer les paquets entre notre victime et la gateway, eh bien on remet tout ça dans l'état normal pour que ça passe inaperçu en fait. Ensuite, on va créer donc notre parseur qui va récupérer donc les options. On crée également les options, on les récupère, on check que les options sont bien présentes. On met les options dans une variable. Vous allez voir, les options, ça va être simplement l'adresse IP de la victime et l'adresse IP de la gateway. On n'indique pas les adresses MAC, c'est Python qui va les trouver lui-même. Ici, il va trouver les adresses MAC. Ensuite, on va afficher l'adresse IP de la victime ainsi que son adresse MAC et l'adresse IP de la gateway ainsi que son adresse MAC. On affiche tout, histoire d'être bien sûr en fait qu'on attaque les bonnes personnes. Et enfin, une boucle infinie pour le spoofing en fait. Et à la toute fin, une petite condition, en fait, si l'utilisateur arrête le script, donc fait un CTRL-C, eh bien on revient à l'état normal. La première chose que je vais faire, c'est les options du parseur. Donc cette partie-là. On commence par créer le parseur. Alors, parseur égale optparse.options parseur avec entre parenthèses on met usage 2 points. On va l'appeler scapy _ man in the middle. Hop, -v
IP victime. Donc -v pour la victime et -g pour la gateway. Gateway. Hop là, je vais mettre IP gateway. IP gateway. Et je viens de me rendre compte par contre que j'ai fait une petite erreur. Juste là, il n'y a pas de S et c'est un O majuscule. Ensuite, on va ajouter les options. Donc parser.add option. Add option, c'est comme ça. Hop, on va mettre ici. Je vais fermer la parenthèse tout de suite et copier cette ligne car on aura deux options. L'option -v et l'option -g. Ok, option -v. Donc ça, la destination, ça se rangera dans une variable que j'appelle victime. Ensuite, ça sera de type chaîne de caractères. Et l'aide associée, ce sera victims IP. Et là, il faut que je mette un anti-slash pour qu'ils comprennent que c'est dans l'aide qu'il y a cette apostrophe. La destination ici, ce sera gateway. Hop, on rangera ça dans gateway. Le type, pareil, une chaîne de caractères. Et pour l'aide, on va lui dire gateways IP. Hop, une parenthèse de trop. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer donc ces options dans des variables. Comme la dernière fois, on définit un tuple, option et args. Et ensuite, on utilise donc la fonction parse args de notre parseur pour récupérer en fait ces arguments, ces options. Ensuite, on va checker donc si ces options sont présentes. Donc, on va checker options.victime égale none ou options.gateway égale none. Donc c'est-à-dire si donc là dans nos options là cette variable option en fait elle va récupérer ce qu'il y a dans ces variables là, dans les variables définies du parseur. Et donc si option.victime est égal à none, c'est-à-dire s'il n'y a rien dedans, ou ici on a notre ou que option.gateway est égal à none, à ce moment-là on excite le programme parce que ça voudra dire en fait que l'utilisateur n'a pas mis d'argument. Et juste avant de quitter le programme, on va quand même lui printer parser.usage. Donc parser.usage, c'est ce qu'on a défini entre parenthèses en même temps qu'on a créé le parseur. Donc c'est-à-dire ça. Jusqu'ici, rien de très spécial. On va mettre tout ça dans des variables. Donc je vais faire une variable victime IP avec donc options.victime. Donc ça c'est ce qu'on récupère en fait du parseur. Et gateway IP avec options.gateway dedans. Et ensuite, je vais récupérer l'adresse MAC de mon... Je vais faire victime MAC. Non, avec juste le M en majuscule. Qui donc sera là pour trouver l'adresse MAC. On va utiliser une fonction de Scapy. Ça va être scapy.getMacByIP, tout simplement. Et l'IP en question, ça sera victime IP. Et on va faire pareil pour la gateway. Gateway MAC, scapy.getMacByIP. Et ici, on met la gateway MAC. Gateway IP. Pardon.
Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher pour être bien sûr en fait que notre programme a bien les bonnes informations. Donc, on va printer victime IP égale suivi de l'IP de la victime. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point virgule. Une fois que j'ai ça, je vais sauter une ligne, notre anti/head pour sauter la ligne, et je vais mettre victime Mac égale. Tac, je ferme la parenthèse, point format. Première, donc là dans les premiers crochets, il faut remplacer par victime IP, et les deuxièmes accolades par victime Mac. Et ensuite, on va faire à peu près la même chose pour la gateway. Gateway IP égale, et là on a donc notre gateway, notre variable gateway IP. On saute une ligne. Gateway Mac égale, et là notre variable gateway Mac. Fermer la parenthèse et fermer les crochets et fermer la parenthèse. Et entre les deux, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter un seul ligne pour qu'il soit séparé. Hop là, et je viens de me rendre compte que je me suis un peu emmêlé par rapport aux arguments. Je viens de me rendre compte que je me suis un peu emmêlé par rapport aux commentaires que j'avais mis. Tac, ici on a les commentaires qui sont bien au bon endroit. Je vais déjà commencer par ça, voir si tout ça fonctionne. Donc je sauvegarde et je quitte. Ensuite, je vais le rendre exécutable. chmod +x scapy-mine in the middle. Et je vais l'exécuter. Là, il devrait me dire comment ça s'utilise. On a une erreur. Cette erreur, il me dit que n'a pas d'attribut gateway.gateway options.gateway. Donc ici, il y a une erreur en fait au niveau de gateway. Il y a un S en trop. Voilà, on recommence. Donc là, il nous dit bien comment s'utilise le programme. Donc on va tester. On va faire -v 10 0 2 15 et -g 10 0 2 1. Si on fait ça, on a en fait des erreurs juste là. Hop, on va avoir des erreurs. Et il nous dit opération not permitted. Donc en fait le problème c'est qu'il faut qu'on exécute en fait notre programme en route en fait. Parce que notre là la fonction getMacByIP va utiliser certaines choses que notre utilisateur ne peut pas utiliser. Donc il faut qu'on lance tout ça en route. Ce que je vais faire tout de suite avec mon sudo python 3 scapy-mine in the middle. Là je n'ai plus d'erreur. On voit victime IP 10.0.2.15. On voit donc son adresse MAC qui est ici. On peut vérifier sur notre Windows. Si on regarde sur notre Windows, au niveau de la carte, on a bien à la fin E6, E5, 59. Et là sur Ubuntu, il y a bien E6, E5, N59. Quant à la Gateway Mac, là on peut vérifier avec notre ARP-A. 10.0.2.1 a bien l'adresse MAC 52 54 00 12 35 00. Donc là, pour l'instant, tout fonctionne. On a les bonnes IP, les bonnes adresses MAC. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le spoofing. Donc, pour le spoofing, ça va se passer ici, en fait, là où je déclare donc la fonction de spoofing. Donc, je vais définir une nouvelle fonction qui va s'appeler spoofer. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre l'IP de la victime, la MAC de la victime et l'IP de la gateway. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va créer un paquet via Scapy, scapy.arp, tout en majuscule.
Donc là, notre variable paquet, elle va contenir en fait un paquet entièrement construit par Scapy. La première chose à mettre, c'est op égale 2. Donc ça, c'est pour l'opération. En fait, c'est-à-dire c'est le type de paquet. Par exemple, sur l'ICMP, sur le ping, on avait un paquet de type request et un paquet de type reply. Sur l'ARP, on a différents types de paquets. On a un paquet en fait pour demander qui a l'adresse MAC par rapport à une IP et on a un paquet pour répondre. Donc c'est ça, op égale 2. En fait, c'est pour répondre que c'est nous, donc c'est pour répondre. Ensuite, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va dire la destination du paquet, l'adresse IP de destination. Cette adresse IP, c'est celle de la victime. Et ensuite, HW, c'est pour hardware, hardware DST, donc hardware destination, l'adresse MAC de la victime. Et enfin, on va préciser une dernière chose, l'adresse IP source. Donc, l'adresse IP source, ce sera l'adresse IP de la gateway. Et par défaut, parce que ici, on n'a pas précisé d'hardware source, donc on n'a pas précisé d'adresse MAC source. Donc par défaut, Scapy va mettre notre adresse MAC à nous dans le paquet en tant que source. Donc en fait, à quoi ça sert là ça? Si on fait un petit résumé, en fait, on va envoyer un paquet ARP. La destination, c'est l'adresse IP de la victime avec l'adresse MAC de la victime. Donc en fait, on envoie à la victime. Et dans ce paquet, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire la source de l'adresse IP gateway. Eh bien, c'est notre adresse MAC à nous. Une fois qu'on a fait ça, il faut dire à Scapy d'envoyer, donc scapy.send, pour qu'il envoie notre paquet. Et on va désactiver le mode verbose, histoire qu'il ne nous mette pas plein de logs. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi définir notre fonction pour restaurer en fait l'état normal. Cette fonction elle va avoir besoin de l'IP de la victime, de l'adresse MAC de la victime, de l'IP de la gateway et de l'adresse MAC de la gateway. On va encore une fois construire un paquet. Donc scapy.arp car on construit des paquets ARP. Opération 2, donc de type 2. IP de destination, l'adresse IP de la victime. Adresse MAC de destination, l'adresse MAC de la victime. Adresse IP source, l'adresse IP de la gateway. Et enfin, l'adresse hardware, donc l'adresse MAC source, qui sera donc l'adresse MAC de la gateway. Ensuite, on fait scapy.send packet virgule count égale 4. Alors en fait, on va envoyer donc ce paquet 4 fois. Et encore une fois, on va annuler le mode verbeux pour ne pas avoir trop de logs. À la fin, on va donc, une fois qu'on a nos deux fonctions, on va donc pouvoir maintenant définir notre boucle infinie. Donc, while true, boucle infinie. Alors, je vais mettre cette boucle infinie dans un try. While true. Tac. Spoofer. Donc, on va lancer notre spoofer avec l'adresse IP de la victime, l'adresse MAC de la victime et la gateway, l'adresse IP de la gateway. Donc ça va nous permettre de faire croire à la victime que c'est nous, que c'est notre adresse MAC en fait qui correspond à l'IP de la gateway. Donc ça nous permet d'usurper l'identité de la gateway auprès de notre victime. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse pour que les paquets passent dans l'autre sens, il faut aussi qu'on usurpe l'identité de la victime auprès de la gateway. Donc pour ça, on va envoyer le paquet en direction de l'IP de la gateway et de l'adresse MAC de la gateway, avec pour but de se faire passer pour l'IP en fait de la victime, de se faire passer pour la victime.
On attend 2 secondes ensuite. On attend 2 secondes tout simplement pour ne pas surcharger le réseau, pour ne pas envoyer trop de choses. Et ensuite, on va faire notre keyboard interrupt. Donc, si jamais l'utilisateur fait un CTRL-C, en fait, on va donc on va monter une exception pour ce qui est keyboard interrupt, donc pour le CTRL-C. On va afficher un petit message à l'utilisateur disant qu'on restoring normal state, qu'on restaure l'état normal des choses. Et pour restaurer l'état normal des choses, on a notre fonction restore. On va envoyer la victime, victime IP, victime MAC, gateway IP, gateway MAC, et on restaure donc les choses à la normale. Je sauvegarde et je quitte, et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc je vais relancer comme tout à l'heure, mais avant ça, je vais en fait aller sur mon Windows 10. Là, ici, je vais nettoyer le terminal. Maintenant, dans le terminal, je vais faire ipconfig pour vous montrer du coup que je suis bien en 12.02.15, et je vais faire ma commande arp-a. Et donc ici, on a notre table ARP, juste là. Je vais lancer un deuxième terminal, et avant de faire quoi que ce soit, je vais retourner sur mon Ubuntu, et là je vais lancer mon man in the middle. Là on voit qu'il est en cours d'exécution, ça clignote, quelque chose est en train de se passer. Si maintenant on va sur notre Windows, sur notre victime, et qu'on regarde la table ARP, en 10.0.2.1, on a l'adresse MAC suivante, 08.0027 4F 10.74. Avant, en 10.0.2.1, on avait cette adresse MAC là, celle qui finit en 12.35.00. Et si on regarde sur Ubuntu, si je fais un IPA, l'adresse MAC qui finit en 4F 10.74, c'est bien celle de mon Ubuntu. 4F 10.74. Donc actuellement, cette machine Windows pense que la gateway 10.0.2.1 a l'adresse physique 4F 10.74, donc celle de mon Ubuntu. On va retourner sur Ubuntu, on va lancer Wireshark, sudo Wireshark, je tape mon mot de passe, je vais remettre ICMP, je vais me servir de ça, et je vais ensuite donc capturer tous les paquets qui passent sur mon interface réseau avec un filtre ICMP parce que je ne veux que les paquets ICMP. Du côté de notre machine Windows, je vais lancer un troisième terminal, juste histoire d'en lancer un troisième, et là je vais pinguer 8.8.8.8, donc les serveurs DNS de Google. On voit que je ping et j'ai une réponse. Donc au niveau du fonctionnement, la machine Windows ne voit aucune différence par rapport à avant. Et si je vais sur mon Ubuntu, je vois bien ici que j'ai en source 10.0.2.6 à destination 10.0.2.15, c'est-à-dire à moi. Et moi, quand je les ai reçus, quand j'ai reçu en 10.0.2.15, j'ai redirigé en fait vers 8.8.8.8. Donc là, on voit que les paquets, au lieu de passer par la gateway, c'est-à-dire au lieu de passer par mon routeur, par ma box, ils passent en fait par mon ordinateur. Donc j'ai réussi à me placer entre la victime et son routeur et sa porte de sortie en fait. Et donc je peux écouter comme ça tout ce qu'il fait. Et ici, si je stoppe mon man in the middle, j'ai bien un restoring normal state. Et j'ai par contre une erreur ici. Alors là, ici, cette erreur-là, à mon avis, c'est dans mon fichier, donc Scapy. J'ai dû faire juste là un typo, j'ai rajouté un S. À mon avis, si je lançais comme ça, que je fais le CTRL-C, là, voilà, c'est ce qui aurait dû se faire dès le départ. Restoring to normal state. Et si je reviens sur mon Windows, que je regarde actuellement ARP-A, 10.0.2.1,
c'est bien l'adresse 123500, donc comme au départ. Donc là, ça a bien remis tout dans l'état normal, tout en état normal. Comme vous pouvez le voir, on a fait un script assez simple qui permet de faire une attaque plutôt puissante. J'espère que ça vous aura bien plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous vois dans le prochain épisode.